Good morning pharmacie, nous sommes le mercredi 24 mai, c'est votre flash info quotidien. Des erreurs ont été rapportées lors de l'utilisation de Keppra 100 mg par millilitre en solution buvable ou de ses génériques, avec pour conséquence des surdosages en lévétiracétam. Les principales victimes sont des enfants. À l'origine de ces erreurs, des confusions entre les différentes présentations. Keppra en solution buvable existe en effet sous 3 présentations et chacune de ces présentations est fournie avec une seringue doseuse appropriée à une tranche d'âge. La seringue doseuse de 1 ml est destinée aux nourrissons de 1 mois à 6 mois. Pour les enfants de 6 mois à 4 ans, c'est la seringue de 3 ml. Enfin, la seringue de 10 ml est réservée aux enfants à partir de 4 ans, aux adolescents et aux adultes. L'ANSM demande donc la plus grande vigilance aux pharmaciens lors de la dispensation de Keppra. Elle rappelle également aux médecins de rédiger la prescription en milligrammes et de préciser l'équivalent en millilitres pour éviter des erreurs d'administration. Enfin, les conditionnements de Keppra en solution buvable et de ses génériques seront prochainement améliorés avec des codes couleurs et des pictogrammes. L'objectif est de mieux différencier les présentations entre elles. L'âge des patients pour lequel chaque présentation est prévue sera également clairement précisé sur l'emballage. La rupture de stock en Dépacote sera plus longue que prévu. L'approvisionnement reste très perturbé. Le laboratoire Sanofi, qui espérait une remise à disposition normale en mai pour le dosage à 250 mg et en juin pour le dosage à 500 mg, n'est plus en mesure de préciser la date de remise à disposition normale. Pour l'antibiotique Oroken en suspension buvable, la situation s'améliore. Le dosage pour nourrissons à 40 mg par millilitre est de nouveau disponible. En revanche, la distribution du dosage pour enfants à 100 mg par millilitre reste contingentée. Vos patients savent-ils bien trier leurs médicaments pour Cyclamède? Depuis l'année dernière, de nouvelles consignes de tri sont applicables. Seuls les médicaments et les emballages en contact direct avec ces médicaments, comme les blisters, sont à rapporter en pharmacie. Pour le reste, les emballages en carton et les notices peuvent être jetés au tri sélectif. Des changements de prix au 1er juin tout d'abord pour le facteur de croissance granulocytaire Filgrastim et des spécialités de risperidone, et au 1er juillet pour les inhibiteurs de la pompe à protons. Tous sont concernés, les oméprazole et l'oméprazole, le lansoprazole, le pantoprazole et le rabéprazole. Au total, ces baisses de prix s'appliquent à plus de 200 spécialités génériques ou princeps. Good morning pharmacie, c'est terminé pour aujourd'hui. Ascension oblige, il n'y aura pas de flash info demain matin jeudi. Je vous retrouve donc vendredi matin pour une nouvelle édition. Très bonne journée.